Alors, dans la poêle, je verse donc mon huile d'olive. Je la répartis donc un peu partout. Ensuite, je dépose les oignons. Je mets les poivrons en même temps. Ensuite, je vais saler, mais très peu. Je vais poivrer. Alors très peu de sel parce que le bouillon de volaille que je vais mettre tout à l'heure, lui est déjà assez salé. Alors l'idée c'est de rectifier donc l'assaisonnement en fin de cuisson. Alors là, je laisse cuire tranquillement. Alors une fois que c'est un petit peu caramélisé, on rajoute le poulet. On mélange comme il faut. Alors une fois que le poulet est pré-cuit, on va y rajouter donc les épices, le paprika, le cumin. Alors le cumin, ça va vraiment sublimer le goût. Ensuite, je mets mon mélange donc mexicain. Alors pas trop parce que c'est assez fort quand même. Alors je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. On a des oignons déshydratés, du poivron rouge, du piment doux, des graines de coriandre, des graines de sésame, il y a aussi du cumin, de l'origan, du persil et encore du piment. Donc il faut y aller avec modération. Là je mélange comme il faut. Alors si on voit que la température est trop haute, on la baisse. Là, on mélange tout ça. Alors dès que c'est bien mélangé, on va pouvoir donc y verser la tomate pelée. Là, on va l'écraser. Ensuite, je récupère le bouillon de volaille. Je vais l'émietter directement dans mon verre. Ensuite, avec une fourchette, je touille. Je verse ce mélange dans la boîte de tomates pelées. Ensuite, je mélange et je verse le tout dans la poêle. Maintenant, je viens y déposer des morceaux de basilic. Et je poursuis donc la cuisson encore 2 minutes. Dans le bol, je verse le fromage râpé et le lait petit à petit. Alors là, j'ai versé la moitié. Je remue tout ça. Allez, j'en rajoute encore un petit peu. Et je regarde un peu la consistance que j'ai en fait. Et je rajoute l'autre partie. Alors, je mélange ça et je laisse donc le fromage absorber tout le liquide. Allez, on passe au montage de la lasagne mexicaine. Alors, au niveau du fromage, si vous avez un plat gratin qui est trop grand, il va vous falloir certainement plus de fromage. Donc ça, c'est à surveiller. Ensuite, dans le plat à gratin, je viens y verser de la sauce. Avec un petit peu de viande. Ensuite, j'ai découpé donc mes faritas en longues bandelettes. Je viens les disposer par-dessus. Alors n'hésite pas à les couper pour bien épouser les angles. On en remet encore une. Et je verse de la garniture par-dessus. On répartit tout ça. Allez, on en remet encore un petit peu.
À l'intérieur, on met un petit peu de fromage râpé. Ça, c'est vraiment pour le côté gourmand de la recette. Par-dessus, je viens donc y déposer mes bandelettes de galettes mexicaines. Alors vous pouvez les couper de manière anarchique parce que de toute façon tout sera recouvert donc par la sauce et par la viande et au final par le fromage. On va peut-être en remettre encore une, voilà. Allez, je verse ma garniture par-dessus. Alors là, je viens de recouvrir d'une couche de galettes et par-dessus, je mets donc le fromage trempé dans le lait. En fait, c'est ce qui va remplacer la béchamel et nous permettre de gagner beaucoup de temps. Donc là, ça y est, le montage est terminé. J'ai mis mon four à préchauffer à 190 degrés et on va enfourner notre lasagne environ, allez, 10 à 15 minutes. C'est vraiment à surveiller. Ce qu'on a besoin, c'est juste de gratiner le fromage. Allez, c'est parti. Donc ça y est, notre lasagne mexicaine est cuite. Alors on va pouvoir passer à la dégustation. Donc c'est encore très très chaud. Donc je prends un couteau et je vais essayer de vous couper une belle part. Alors logiquement, il faudrait attendre 20 minutes pour que les faritas absorbent le liquide et avoir des parts bien nettes. Mais là, moi je peux pas attendre. Alors, on va sortir une part donc proprement et la déposer directement sur l'assiette. Alors je vous montre donc l'assiette de près. Ça fait juste envie. Miam miam. Donc là je prends le grand couteau, la fourchette et je sens que je vais encore me régaler. Alors on a un vrai goût mexicain dans la bouche. Cette recette elle est formidable. Je crois que je vais continuer de me resservir.